La fièvre était tombée et le médecin dit qu'elle guérira. Pour moi, Foi et Partage, c'est un lieu d'amour inconditionnel où la dignité de la personne est très respectée. Et pour moi, c'est une valeur qui est très importante dans ma vie, que la personne, qui qu'elle soit respectée dans ce qu'elle est. Qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on ait une canne, qu'on soit de quelque difficulté qu'on ait, on a tous et toutes la beauté du cœur. Une parcelle de la beauté que Dieu a donnée à chaque personne. Et c'est comme si à Foi et Partage, on apprend à regarder ça. Mais ça consiste à réunir des gens de Foi et Lumière et aussi de l'Arche. L'essentiel reste le même, c'est le message de Jean Vanier dans les 3 communautés. Et Foi et Partage, quand même, ça s'étend au niveau de l'Amérique. L'après-midi, nous allons avoir quelqu'un qui vient de Cleveland. Mais dans l'ensemble, ici, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de toute la région du Québec, même, je dirais, de l'Ontario, d'Ottawa, beaucoup dans le bas du fleuve, Canton de l'Est, etc., Montréal. Alors, toutes les régions sont représentées ici aujourd'hui. Foi et Partage, pour moi, là, je vais dire, c'est toutes nous autres ici. C'est ça, Foi et Partage. C'est les gens qui sont ici, qui continuent à aimer Jésus, à le proclamer et à partager leur vie avec le plus pauvre, celui qui est en besoin, celui qui nous appelle à être plus près de Jésus. C'est comme la spiritualité qui a été proposée par Jean Vanier, et lui qui a tiré son expérience personnelle et spirituelle au contact avec les personnes handicapées intellectuelles. Ceux qui ne sont pas capables de parler, ceux qui ne sont pas capables de lire ou de faire parfois même incapables d'autonomie complète. Donc, c'est au contact avec ces personnes-là que Jean Vanier, lui qui était professeur d'université, professeur de philosophie, qui a découvert un autre univers qui est celui de la réalité du cœur, de la capacité de découvrir Dieu avec le cœur. Hélène était très intelligente. C'était évident pour sa mère. Mais ni son père, ni sa mère, ni sa tante, ni son demi-frère ne savaient quoi lui apprendre, ni comment. Cette expérience-là, Jean Vanier a voulu la transmettre à d'autres. Il l'a transmis à des petits groupes, mais il est venu la transmettre à un groupe au Canada, il y a une quarantaine d'années, dans une retraite qu'on a appelée après coup « Retraite Foi et Partage ». Moi, j'ai fait la première retraite de Jean Vanier quand il est venu en 69, pour la première fois, sur la demande de l'évêque. Et cette année-là, on a commencé à faire des rencontres de prière avec le père Rabbi à l'Université d'Ottawa. À ce moment-là, cette retraite-là était tellement nouvelle. Il y avait le message de Jésus qui était comme nouveau à ce moment-là. On parlait beaucoup de morale, de péché. Et Jean Vanier venait nous parler de Jésus. Et Jésus vrai, authentique, qui était orienté vers les pauvres. Jean Vanier aussi, dans cette retraite-là, nous invitait au silence et à l'adoration. Non pas des heures d'adoration avec des chants et puis plein d'animations. C'est l'expérience du silence devant le Saint-Sacrement. Donc, dans cette retraite-là, il y a des éléments qui étaient tellement nouveaux que les gens ont dit, mais il faut reprendre ça, pour poursuivre ça. Et c'est ce qu'on a poursuivi. Oui, à partir de 1973, on a commencé à avoir des journées de la prière. Non pas des journées de prière, où on fait plein de prières, mais des journées de la prière, où c'est dans une atmosphère un petit peu comme aujourd'hui ici, là. Et ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Hein. Une fois par mois, il y a toujours des journées de la prière. Les journées sont toujours divisées de la même façon. C'est l'annonce de la parole, le moment de silence, de prière silencieuse. Plusieurs vont aller au Katimavik devant Jésus, au Saint-Sacrement. Il va y avoir le dîner partagé. Ensuite, un long moment là, pour le dîner, pour la fraternité. Ça, moi, ça me paraît être une des choses les plus importantes là, pour créer la communauté. Là. Et ensuite, l'équipe
de prière, de la prière partagée, en petite équipe de 8-10 personnes maximum. Ça dure 1 heure, ensuite un moment de pause et on termine toujours par une célébration eucharistique. À côté de Foi et Partage, j'ai été pendant une quinzaine d'années impliqué avec l'Arche, avec les personnes handicapées. J'ai été pendant 5 ans, j'ai vécu dans un foyer avec les personnes handicapées. Mais Foi et Partage était toujours comme cette possibilité d'élargir. Au début, on avait l'impression que Foi et Partage était différent de l'Église. Parce que l'Église était plus structurée, et que nous, on apportait quelque chose de nouveau, de neuf. Et là, on découvre qu'au fond, Foi et Partage, c'est une réalité d'Église. Une petite Église, vécue avec des référents différents, dans des lieux différents, mais c'est une réalité d'Église d'abord.